Fait que servir Dieu en esprit et par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bonsoir Dizier. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Serviteur de l'Éternel en mission actuellement en Martinique. Père Céleste, nous venons à toi maintenant, Seigneur. Ton esprit est vivant, Seigneur. Ton esprit est celui qui donne la vie à tout ce que nous faisons. Sans ton esprit, nous ne sommes rien, Seigneur. Dieu, nous te remercions pour la grâce. Merci pour la grâce d'être sauvé, Seigneur. Merci pour l'onction. Merci pour l'amour. Merci pour la direction ce soir. Seigneur, nous voulons entendre les choses par l'Esprit de Dieu et les comprendre par l'Esprit de Dieu. Merci de nous faire la grâce, d'ouvrir notre esprit, Seigneur, de nous connecter avec toi en esprit, afin que nous entendions et recevions ce message de ta part comme tu veux qu'on l'entende, parce que ce message va produire du fruit, des changements dans notre vie, Seigneur. Il va nous rendre plus semblables à toi, agréables à toi, pour mieux te servir. Père Céleste, merci pour la grâce. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que merci Seigneur. Servir Dieu en esprit et par l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose que souvent dans les derniers mois, je pense souvent à la question de... Juste un instant, j'ai un petit setup à faire. Tiens, comme ça. C'est beau. Bon, OK. Fait que bonsoir Michel aussi. Bonsoir Monique. Donc, voulons-nous grandir dans notre qualité? Des questions que je pose, des fois que c'est bon de se poser, parce que ce soir, cette étude-là va répondre aussi en quelque sorte à ces choses-là. Je vais juste redresser ça. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau de... Ouais, c'est ça. Comme ça, OK. Il y a des choses qui... Voulons-nous vraiment grandir dans la qualité de notre service pour le Seigneur? Est-ce qu'on veut être plus efficace aussi? Seigneur, on veut le servir. On sait que dans notre cœur, Dieu a déposé le désir dans notre cœur de le servir, ce désir de le servir. Fait qu'est-ce qu'on veut lui être plus efficace? Ce sont des choses à ce soir qui vont nous aider à cela. Le verset clé de ce soir, c'est on le prend plus au sérieux dernièrement. Mais Jean 4, 23, ça dit, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là tels les adorateurs que le Père désire. Il y a dans une version, ça dit, c'est une façon aussi de le voir aussi, c'est bon des fois d'explorer différentes versions, cela nous aide davantage à comprendre le message. Dans une des versions, ça dit, l'heure est venue où adorer le Père ne sera plus question d'endroit, mais de cœur de roi. Regardez ce que Dieu regarde, de cœur de roi. Fait que l'Esprit vivifie nos paroles, comme Nadia nous laisse la parole. Donc, car Dieu est un esprit, il aspire à avoir des adorateurs sincères qui vont l'adorer dans le royaume de l'Esprit et en toute vérité. Fait que soit on va grandir de savoir comment servir Dieu et comment l'adorer davantage dans le royaume de l'Esprit. Galates. Bon, cela, ça nécessite, parce que ça dit l'heure vient, il est déjà venu. Donc, Jésus amène un changement dans la façon de s'approcher de lui être agréable. C'est de l'adorer, d'aller en l'esprit pour l'adorer. Donc, quel est le plan de Dieu maintenant? C'est quoi le plan de Dieu? Juste pour vous montrer, on parle de l'esprit, je vais vous dire ce qui était là avant la venue de Jésus. Verset Galates 5, 7, ça dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. » La façon de s'approcher de Dieu avant l'arrivée de Jésus et ce qui nous a été accordé en Jésus, elle est différente. Elle est de beaucoup supérieure. Tellement différente qu'elle est même opposée à l'ancienne manière qui était par la chair. Pourquoi l'ancienne manière était là? C'est parce que
l'esprit dans les gens était mort. Il n'était pas renouvelé. L'esprit n'avait pas repris vie à cause de la nature pécheresse dans laquelle chacun était esclave. On va aller, quel est maintenant le plan de Dieu? On a vu que la chair ne peut accomplir les œuvres de Dieu. Quel a été le plan de Dieu maintenant pour nous amener à l'adorer de façon qui lui est agréable? Si je regarde le salut, le plan de Dieu, c'est le salut et le don de la personne du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qu'il faut réaliser avant que nous connaissions le Seigneur. Pour les gens qui ne connaissent pas, ils n'ont pas la personne du Saint-Esprit en eux. Ça fait toute la différence. Parce que seulement le Saint-Esprit peut accomplir les œuvres de Dieu. Quel est le plan de donc? Le salut nous fait entrer dans le sabbat de Dieu. Ce dimanche, on nous a parlé du sabbat de Dieu. Juste pour mettre un petit point là-dessus, le sabbat de Dieu, elle est rattachée au salut. Pour quelle raison? Parce que le sabbat, c'est là où l'homme se repose de ses œuvres. Et ce sont les œuvres du Saint-Esprit qui se lèvent en nous et qui prennent place. Nous sommes entrés dans le sabbat de Dieu lorsque nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur veut qu'on observe le sabbat maintenant à tous les jours. Ce qui veut dire, c'est qu'on se repose des œuvres de la chair à tous les jours et que nous laissons le Saint-Esprit travailler à notre place à l'intérieur de nous. Nous avons juste à le laisser passer. Étant nés de nouveau, nous sommes entrés dans le sabbat de Dieu et le sabbat de Dieu, c'est à tous les jours. Donc, nous avons été aussi créés pour des œuvres préparées d'avance, les œuvres de Dieu et les œuvres du Saint-Esprit. C'est le salut. Le salut nous a fait de nous une nouvelle créature. Nous existons maintenant pour accomplir les œuvres de Dieu, les œuvres du Saint-Esprit, qu'on pourra dire. On sait que Actes des Apôtres est apparu après la résurrection de Jésus. On aurait pu appeler ça les actes du Saint-Esprit. Donc, au tout début, Adam et Ève, pour vous donner une petite introduction avec ça, au tout début, Adam et Ève, lors de la création, leur esprit, étant donné qu'on parle d'esprit ce soir, de l'adorer en esprit, en vérité, leur esprit était mort. Leur esprit n'était pas mort, plutôt. Excusez, leur esprit n'était pas mort par le péché. Ils voyaient dans le monde spirituel. Ils étaient en relation avec Dieu le Créateur. Ils devaient manger de l'arbre de vie qui est pour nous aujourd'hui la relation vivante par Jésus. Donc, par le péché, l'esprit de l'homme est mort et l'homme ne peut plus avoir de relation personnelle, directe avec Dieu. Dieu avait dit à Adam, vous mourrez certainement. Quand on parle de mourir, l'homme avait une vie éternelle, donc il devait mourir, ça parlait aussi de son esprit. Donc, quelque chose est mort lorsqu'Adam a péché. C'est leur esprit qui leur permettait de connaître les choses de Dieu, de dialoguer avec Dieu. Leur esprit était vivant. Il avait la vie. La désobéissance a amené la mort de l'esprit. Quand on dit l'esprit est mort, c'est pas qu'il n'existe plus. Il n'y a plus de relation possible avec Dieu. Dieu est la vie. La relation étant coupée avec Dieu, l'esprit est mort. Donc, Dieu ne pouvait plus communiquer avec Dieu qui est esprit. Donc, la solution, c'est le salut. À travers le salut, nous sommes nés de l'esprit. Notre esprit a été ramené à la vie en recevant la vie de Jésus, le miracle de ce que Jésus nous a accompli à la croix. Ce pourquoi Jésus est allé à la croix, c'est afin de nous redonner la vie et de nous permettre de le servir comme Adam et Ève avaient la capacité de servir Dieu et de communiquer avec Dieu à ce moment donné-là. Donc, notre esprit repivé et nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous permet de communiquer maintenant avec Dieu directement. Donc, nous avons été ouverts au monde spirituel. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes devenus un esprit. Alléluia. Merci Seigneur.
Nous sommes des esprits, voyez dans ce live, voyez une chose qu'on peut dire. Nous sommes des esprits qui communiquons avec d'autres esprits. Je vais juste mettre une petite, juste un instant, j'ai une petite attache là, à cette là. Nous sommes un esprit qui communiquons avec d'autres esprits. Je vais juste placer ma... Oups, j'ai de la difficulté à se voir. C'était mon... Bon, OK. Donc, nous sommes un esprit nous sommes des esprits qui communiquons avec d'autres esprits dans ce live parce que nous avons reçu la vie de Jésus. Ça peut sembler bizarre de dire ça, mais c'est des choses qui vont un langage qui va nous éveiller aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Merci Seigneur. Juste m'approcher un petit peu là. Alléluia, gloire à Dieu. Et quand nous sommes en communion avec Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre le langage de Dieu et le message de Dieu pour nous. Galates 2:20, nous avons reçu un nouvel esprit, une nouvelle vie. Étant devenu esprit, nous devons vivre la vie de Jésus. C'est une vie qui est spirituelle. C'est une vie qui se vit en esprit. Donc, ayant été ramené, comme je vous disais tantôt, avant la chute d'Adam, comme si nous n'avions jamais péché, nous pouvons maintenant communiquer avec Dieu. Nous avons une nature sainte à l'intérieur de nous, à travers laquelle nous pouvons communiquer avec Dieu. Dieu communique avec cette nature sainte-là, parce que Dieu ne peut pas communiquer avec le péché. Donc, merci Seigneur. Donc, nous sommes appelés à nourrir cette relation-là, à l'entretenir, une relation avec Dieu. L'Esprit de Dieu habite dans notre esprit. Nous communiquons par l'Esprit de Dieu avec le Père. Fait que c'est à nous de se regarder, de se sonder. Est-ce qu'on est en train de vivre notre vie ou la vie de Christ? Est-ce qu'on est en train de vivre cette vie humaine qui était morte spirituellement? Ou est-ce que nous sommes en train d'interagir, de vivre en tant qu'esprit renouvelé? En servant le Seigneur. Donc, c'est des choses, des fois, que c'est bon de s'arrêter, réveiller la conscience que nous sommes un esprit. Romains 8:2, ça dit « La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc, ayant reçu l'esprit de vie, nous sommes affranchis de la loi. Regardez ce que ça dit, du péché et de la mort. Quand on parle, la loi du péché a amené la maladie dans notre corps. Et la loi de la mort. Nous sommes même affranchis de la mort. Donc, nous pouvons réclamer la vie dans tout notre corps, dans tous les organes de notre corps. Nous avons ce droit de réclamer la vie. Si nous nous gardons en esprit, nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Même si ce que nos yeux ne voient pas, nous le croyons en esprit. Donc, gardons nos yeux sur le Seigneur et nous allons recevoir les bienfaits de cette nouvelle vie qu'Adam et Ève avaient avant la chute. La maladie n'existait pas avant la chute. De la même chose, Dieu nous a ramenés avant. Nous devons avoir cette pensée de retrouver, de réclamer ce qui nous a été acquis par la mort de Jésus à la croix. Jésus a payé le prix, la condamnation du péché. La maladie est une conséquence du péché dans la mort. Ayant été racheté par le sang de Jésus, le prix ayant été payé de la mort, du sang a été versé, nous pouvons maintenant réclamer et couper les effets du péché. En quelque sorte, réclamer la guérison et couper les effets du péché dans notre vie. Ce sont des choses que le Seigneur nous demande. Nous pouvons prendre possession de ces promesses-là parce que Jésus a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Merci Seigneur. Alléluia. En esprit, nous ne sommes plus de ce monde. Regardez-vous vivre. C'est aussi bon pour moi. Ce sont des choses que j'ai à mettre en pratique, des pensées que j'ai entretenues. Apprendre à penser comme un esprit et non pas comme un être humain. Donc, est-ce que je suis en train de vivre pour les choses ici-bas ou pour les choses qui sont spirituelles, éternelles? Réalisons-nous qu'il y a un monde spirituel autour de nous qui contrôle ce monde ici-bas, ce monde
qui est naturel ici-bas, qu'on voit de nos yeux sur cette terre. Fait qu'en esprit, une autre chose aussi, en esprit, nous sommes au 3e ciel, là où Jésus demeure. On va voir ça tantôt, le 3e ciel. On est au 3e ciel en esprit, là où Jésus demeure. Comment pouvons-nous le voir? C'est justement par la foi, réalisant ce qui nous a été acquis, réalisant notre vraie identité. La Bible dit, celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça, c'est quelque chose, des fois, on se pose des questions. Est-ce que, des fois, on lit la Bible, est-ce qu'on parle de notre esprit avec un petit E ou de l'esprit de Dieu? La Bible dit, étant venus au Seigneur, marchant dans sa volonté, nous sommes devenus un seul esprit avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un. Donc, c'est des choses, des fois, qui deviennent plus simples. L'esprit ne peut pécher. Notre esprit ne peut faire le mal. Ayant repris vie, il ne peut faire le mal. C'est dans notre âme qu'il y a la décision qu'on donne l'accès, qu'on ouvre des portes à ce qu'il y ait du mal dans nos vies, ce qu'il y ait de la désobéissance dans notre vie. L'esprit, notre esprit est branché sur la parole de Dieu, sur la vérité de la parole de Dieu. Donc, spirituellement, la réalité, selon notre identité, spirituellement, nous et Jésus, nous sommes identiques. Nous avons la nature de Jésus en nous. 1 Jean 4,7, ça nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous vivons dans ce monde comme Christ y a vécu. Et nous sommes, je dis souvent ça, nous sommes Jésus pour le monde. Quand nous allons apporter la parole, nous rencontrons les besoins des gens. Nous sommes Jésus pour le monde. C'est l'amour de Jésus à l'intérieur de nous qui est relâché envers les personnes et qui permet aux personnes de bénéficier de la présence de Jésus. Mais nous représentons Jésus. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Et l'Esprit de Dieu nous permet de faire les mêmes œuvres que Jésus, de manifester, de ressentir, de faire ces œuvres-là avec le même amour que Jésus avait lorsqu'il était sur terre. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet ces choses-là. Soyons à l'écoute et laissons l'amour de Jésus sortir, être manifesté. Ayant reçu la vie de Jésus, tout cet amour-là, toute cette capacité de compassion, d'amour, elle est à l'intérieur de nous. Nous devons la laisser passer, la laisser jaillir par la foi. Donc, notre réelle identité, elle est spirituelle. Je ne suis plus un humain, je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps ici-bas. Réalisons ces choses-là, je les répète souvent. Donc, cette identité se manifeste dans le naturel, dans le matériel, on va dire, ou le naturel. On sert Dieu dans le monde spirituel, mais notre façon de servir se manifeste dans le monde ici-bas qui est naturel. Notre croissance, plus on va marcher par l'esprit, plus on va découvrir et expérimenter notre nouvelle identité. C'est à nous de décider, Seigneur, je veux marcher. Saint-Esprit prend toute la place. Saint-Esprit, je te fais confiance. Et quand on fait confiance au Saint-Esprit, que nous allons de l'avant, c'est le Saint-Esprit qui prend la charge de la situation. C'est lui qui se manifeste à travers nous. Nous avons juste à lui faire confiance. Donc, notre croissance dans l'esprit va diminuer notre état charnel. C'est qu'on cherche pas à être moins charnel, mais cherchons plutôt à être plus spirituel. Allons de l'avant, et plus nous allons marcher dans l'esprit, puis la puissance de la chair ou l'état charnel va perdre en puissance. La réalité commence dans le monde spirituel et elle se manifeste dans le physique. C'est pour ça, plus on marche dans l'esprit, la chair qui se voit dans le physique, elle va prendre de moins en moins de forme. On va manifester davantage Jésus. Donc, l'importance maintenant d'être spirituel. Est-ce que c'est important de chercher à être spirituel? Pourquoi il y a une importance? Réalisons que notre esprit est revenu à la vie. Il est revenu à la vie afin de mieux comprendre les choses de Dieu,
afin de le servir, afin d'entendre sa voix et de connaître sa volonté selon le cœur de Dieu. Nous pouvons connaître, des fois essayer de connaître la volonté en lisant la parole. Si nous ne sommes pas à l'écoute de l'esprit derrière la parole, on ne comprendra pas le message que Dieu a pour nous. Donc, c'est important. Donc, 1 Corinthiens 2, versets 11 à 15, je vais juste lire extrait quelques portions. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc, voyez l'importance de marcher par l'Esprit. Personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Et lors même, 2 Corinthiens 4, 16, 18, une des choses, lorsqu'on parle de marcher en esprit, quand on parle de marcher en esprit ou marcher marcher comme avant, de marcher avec la chair, c'est le côté choses visibles et choses invisibles. Les choses invisibles pour nous aujourd'hui sont dans le spirituel. Les choses visibles avec nos sens spirituels que nous avons dans notre corps actuellement, nos sens physiques, nos 5 sens physiques, c'est ce qui est d'ici-bas sur terre. Nous sommes dans le premier ciel. On va dire, donc ça dit, je vais lire le verset, lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur spirituel se renouvelle de jour en jour. Donc, voyez, c'est totalement différent. L'homme spirituel se renouvelle de jour en jour. Et nous, avec nos yeux, nous voyons l'homme extérieur qui se détruit, qui vieillit de jour en jour. C'est aussi une promesse qu'on peut aller chercher dans le Seigneur aussi, que ce qui se passe dans l'esprit soit reflété dans le naturel. Nous pouvons rajeunir dans le naturel si nous marchons davantage par l'esprit et si nous marchons par la foi, si nous réclamons les promesses de Dieu, elles peuvent se dupliquer dans le naturel. Un verset qui dit, le psaume 103, ça dit, « Il renouvelle ma jeunesse. » Il est l'Éternel qui renouvelle notre jeunesse. Quand on tourne nos yeux vers le Seigneur, Dieu a la capacité de nous garder jeunes. Parce que ça dit, notre esprit se renouvelle. Fait que, donc, notre âme intérieure, je dirais notre âme spirituelle, se renouvelle de jour en jour. Nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, de-là de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce qu'on vit ici dans le naturel, lorsqu'on a les yeux fixés vers le Seigneur, ce qui se passe dans le spirituel, nous sommes en train de croître et c'est de la gloire que Dieu dépose en nous. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Là, une recommandation, c'est de ne pas regarder aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Tantôt, je vous disais, les choses commencent dans l'invisible et elles viennent par la suite dans le visible, mais tout se commence dans l'invisible. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Donc, le monde spirituel est le monde qui est éternel. On va continuer avec la partie 2, des versets qui vont nous emmener, qui nous indiquent comment marcher par l'esprit et tout. Hop, un instant encore. Alléluia, merci Seigneur. Bon, des versets qui nous indiquent à marcher par l'esprit. D'autres versets, c'est Éphésiens 6, 11 à 12. Ça dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, s'il y a des choses qui se passent autour de nous, ici-bas sur terre, faut être capable de réaliser, voir dans l'esprit, s'arrêter puis voir dans l'esprit avec nos sens spirituels. Voyons qu'est-ce qui incite ce combat-là. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là devant moi, que je vois de mes yeux, agit de telle façon envers moi, de cette façon injuste. Faut être capable de voir qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes qui sont en train de manipuler cette personne-là. Et nous, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre ces esprits dans les lieux célestes.
Et c'est là qu'on va avoir la victoire. C'est là qu'on doit combattre. C'est là qu'on va changer les situations. Si nous combattons selon la chair, nous sommes déjà perdants dans la situation. Si nous voulons voir la victoire dans ces situations, voyons les choses dans le monde spirituel comme elles se passent. La Bible nous enseigne comment regarder, comment voir ces choses-là. Ce sont des esprits, des démons, des fois qui sont derrière les personnes, qui les poussent à faire le mal, à nous faire de l'oppression ou de la persécution. Donc, 2 Corinthiens 10, 3 à 5, ça dit un autre verset qui nous exhorte bien. Même si nous vivons dans le monde naturel, j'ai pris une autre version que l'habituelle, nous n'utilisons pas des armes militaires, utilisant la manipulation pour accomplir nos objectifs. Au contraire, nos armes spirituelles trouvent leur puissance dans la puissance divine. Lorsque se confie en Dieu, nos armes spirituelles trouvent leur puissance dans la puissance de Dieu pour démanteler les défenses derrière lesquelles les gens se cachent. Les gens se cachent derrière des murs, derrière des murs, c'est ça. Donc, nous démolissons toute tromperie et attitude arrogante qui se lève contre la vraie connaissance de Dieu. Nous capturons comme des prisonniers de guerre chaque pensée et leur obligeons de se plier en obéissance devant la parole de Dieu, devant le oint de Dieu. Nous avons cette capacité-là. Voyons-nous dans l'esprit en train de faire la guerre et de combattre ces choses-là. Nous avons reçu toute l'autorité pour nous donner la victoire. Donc, quelque chose qui est bon. Pourquoi combattre dans l'esprit est plus efficace que combattre dans la chair et le sang? Il y a 3 niveaux de puissance, je dirais. Il y a le niveau sous le premier ciel. C'est ce qu'on voit de nos yeux avec nos 5 sens physiques. C'est le premier niveau. À ce niveau-là, nous avons un peu de puissance. Lorsque nous avons deuxième niveau, que le monde des esprits, des démons qui sont là, le deuxième ciel qu'on appelle, c'est là que la majorité des combats se passent. À ce niveau-là, les esprits, les anges, les démons ont plus de puissance que nous dans la chair. Ils ont autorité, ils ont plus de puissance que nous en avons dans la chair. Mais il y a un 3e niveau de puissance, c'est le 3e ciel. Et la Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est vraiment la parole de la Bible qui nous dit ça. Et je pense que c'est important de réaliser. Voyez la différence. Lorsqu'on combat contre la chair et le sang, on est au premier niveau. Nous sommes dans le niveau de plus faible de puissance, c'est un niveau qu'on est appelé à perdre. Mais lorsque nous combattons selon les règles de Dieu, lorsque nous combattons en esprit, nous sommes dans le 3e ciel. Et je vais lire Éphésiens 1, 20 à 23. Éphésiens 1, 20 à 23. Un verset qui nous donne notre position. Au-dessus, OK. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Ici, on nous parle où Christ est assis. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc, cette autorité-là, Jésus a été placé au-dessus du 2e ciel. Il a autorité sur toutes les puissances des ténèbres, des esprits méchants. Et ça dit qu'il a donné pour chef suprême à l'Église. Il nous a donné cette autorité-là. Dans Éphésiens 2.6, ça dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, quand nous combattons en esprit, nous combattons de cette position-là. Nous combattons d'une place de victoire, comme notre pasteur le dit. C'est une victoire qui est assurée.
Christ combat pour nous. Nous combattons avec la puissance de Christ en nous, qui a déjà défait l'ennemi, qui a démontré sa puissance au-dessus de l'ennemi. Donc, c'est notre nouvelle identité, assis avec Christ. À quel niveau, quand nous avons un combat, posez-vous la question, sur quel niveau je suis en train de combattre? Sur le niveau où la défaite est assurée parce que nous avons un ennemi au deuxième ciel? Ou si nous nous plaçons avec Christ par la foi, nous nous identifions avec lui et nous combattons selon ce que le Seigneur nous enseigne, nous avons alors une victoire qui est assurée. C'est juste, je dirais, c'est juste une question de temps. Il faut demeurer à cet endroit-là. Donc, autre chose, des fois, Dieu veut-il qu'on voit en esprit dans le monde spirituel? Je sais que des fois, dans notre marche chrétienne, on se posait des questions. Est-ce qu'on doit rechercher à voir? Est-ce qu'on doit chercher à avoir des visions? Est-ce qu'on doit chercher à voir Jésus en vision? À voir ce qui se passe dans les lieux célestes? Puis, je vous avoue, je pense, je suis peut-être pas le seul, mais on se posait des questions. Est-ce que c'est bon? Parce qu'on entendait des fois la parole qui avait détonné à Thomas, heureux ceux qui ont vu sans avoir cru. J'en ai parlé un peu dimanche. Et cela nous arrête dans notre marche chrétienne, dans notre... est-ce que le Seigneur veut vraiment qu'on voit davantage dans le monde spirituel? Je vais vous expliquer le verset un peu de ce que Jésus a dit à Thomas, donner le sens de ce verset-là. Premièrement, c'était dans Jean 10, 27 à 30. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains et avance ta main et mets-la de mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Dieu lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Qu'est-ce que c'est quand vous voyez des miracles? Ce sont des interventions spirituelles. Dans le cas de Thomas, quand il dit heureux, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu avec tes sens physiques, tu as cru. C'est là la raison, la différente, la variante. Pas parce que tu m'as vu en esprit, mais parce que tu m'as vu dans tes sens physiques, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas besoin des sens physiques pour croire. Mais Dieu nous pousse davantage à voir dans le monde spirituel. Parce que plus on va voir dans le monde spirituel, plus on va être efficace dans nos combats. Plus on va comprendre, on va voir ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est comme un aveugle qui combat. S'il ne voit rien, c'est plus difficile. Mais quand tu vois ton ennemi, tu as avantage. On a l'avantage sur lui, surtout étant assis avec Christ, avec l'autorité qui nous a été donnée. Nous allons défaire l'ennemi plus rapidement. Donc, est-ce que Dieu veut qu'on voit plus dans le monde spirituel? Oui, parce que les résultats sont là. La victoire, elle devient plus évidente à aller chercher. Et quelle est la recommandation de Jésus? Par rapport à ça, on va aller lire de ne pas regarder. OK, la recommandation de Jésus par rapport à ce qu'on a vu sur Thomas, c'est de ne pas regarder au naturel, ce que tes yeux physiques voient, mais à ce qui se passe dans le monde spirituel. Et c'est la foi qui nous emmène dans le monde spirituel. Donc, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui vont dans le monde spirituel pour combattre. Fait que Job 33, 14, 18, on voit une autre exhortation dans la parole qui nous exhorte davantage à entendre la voix de Dieu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, il est plus facile à ce moment donné-là d'entendre la voix de Dieu parce que nos yeux sont fermés. Nous n'avons pas quelque chose autour de nous dans ce monde naturel ici-bas. Donc, Dieu parle à travers des rêves. Soyons à l'écoute. Il leur donne qu'est-ce que Dieu fait à travers les rêves. Voyez que c'est sa volonté de développer, d'entendre la voix de Dieu dans le monde spirituel.
Il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Donc, Dieu veut parler à ses enfants pour les protéger. Les rêves sont un endroit qu'il est plus facile parfois d'entendre la voix de Dieu, de discerner la direction de Dieu. C'est quelque chose aussi qu'on doit être à l'écoute. Je crois qu'on doit être à l'écoute davantage de ce qui se passe dans nos rêves. De pas conclure n'importe quoi, mais d'être à l'écoute et de discerner les moments, les messages que Dieu peut vouloir nous passer dans les rêves. Faut pas en faire l'extrême, prendre tous les rêves et les interpréter avec notre intelligence humaine. Tout de même, faire attention à ça, avoir du discernement, puis être à l'écoute du Seigneur. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Dieu va être avec nous. On a aussi 2 Rois 6, versets 15 à 17. Ça, c'est un verset tellement bon, ce verset-là. Ça parle tellement. C'est Élisée qui, avec son serviteur. 6, 15 à 17, ça dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. On va mettre ça devant moi. Et il sortit, voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont en contre nous. » Donc, on voit qu'Élisée pratiquait d'être en communion avec l'Esprit, voir les choses dans l'Esprit, les voyait déjà, mais son serviteur n'avait pas cette intimité-là. Non. Donc, Élisée pria et dit, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Élisée a demandé selon la volonté de Dieu. Ouvre ses yeux afin qu'il voie. Nous pouvons demander, sachant que nous faisons la volonté de Dieu, ouvre mes yeux afin que je voie ce qui se passe. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui est arrivé? Le serviteur, quels ont été les fruits de cela? C'est, la peur, elle est partie. C'est qu'il a arrêté d'avoir peur. Il est venu, la foi a pris place quand il a vu ce qui se passait dans le monde spirituel. Est-ce que c'est de Dieu de marcher plus dans la foi? Oui, c'est de Dieu. Donc, c'est de Dieu de demander des choses. Seigneur, je veux voir encore plus ce qui se passe dans le monde spirituel parce que je veux être efficace et je veux mieux te servir. Donc, voir en esprit dans le monde spirituel, Jésus aussi voyait en esprit. C'est écrit dans Jean 5, 19, « Je fais tout ce que je vois mon Père faire. » Donc, Jésus, quand il disait voir, il parlait des sens spirituels de voir dans le monde spirituel. Donc, il voyait, ayant vu ce que son Père faisait, il pouvait le faire en retour. De la même chose pour nous autres. Plus on va être à l'écoute, on va, je dirais, s'entraîner à écouter dans l'esprit ce qui se passe, plus on va être en mesure d'être plus fort pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, si Jésus voyait son Père en esprit, eh bien, moi aussi, je veux voir en esprit, car pour 2 raisons. Je veux être encore plus comme Jésus. Jésus a été mon modèle. Et puis, on veut être efficace aussi davantage pour le Seigneur, marcher plus dans l'obéissance. Donc, Jésus a été un parfait exemple pour nous emmener à marcher dans l'Esprit. Alléluia, merci Seigneur. Étant comme Jésus dans ce monde, nous avons accès à la gloire de Dieu et à sa perfection. Ça, c'est un point. Étant rattachés à ces choses-là, que nous sommes un esprit, la perfection devient possible dans notre vie. Nous avons accès à la perfection de Dieu. Donc, nous avons tout en Jésus. Nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. La parole dit, la perfection, regardez ça, elle fait partie du monde spirituel. Si vous recherchez la perfection, vous êtes dans l'esprit. Vous êtes en train de fonctionner avec l'esprit.
La perfection nous fait passer dans le monde spirituel parce qu'elle n'existe pas ici dans le monde naturel. C'est quelque chose que je dois chercher. C'est quelque chose qui m'incite souvent avec les années. Seigneur, je veux cette perfection-là dans ma vie. Rechercher la perfection. L'objectif n'est pas 99%. L'objectif est 100%. Parce que Dieu est parfait. Et la parole nous dit ici, nous donne une recommandation, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, comme votre Père céleste est parfait. Donc, Dieu ne nous demanderait pas de rechercher la perfection si c'est quelque chose qui est inatteignable. Donc, Dieu nous demande de rentrer dans cette perfection lorsque nous marchons par l'Esprit. Christ se manifeste à la perfection. Il manifeste plutôt sa perfection à travers nous. Donc, mon esprit est parfait, il est mature, il est complet en Jésus, par la vie de Jésus qui a été déposée en moi. Amen. Balthazar donne un conseil, comment apprendre à développer, à voir dans l'esprit. Notre pasteur nous donne un conseil. C'est pratiquer ces choses-là dans le noir lorsque vous allez vous coucher ou vous allez dans votre chambre. Essayez d'être à l'écoute. Être à l'écoute, fermez les yeux, vous êtes dans le noir, essayez d'être à l'écoute, voir si vous verrez pas quelque chose, si vous ressentiez pas non plus quelque chose, ça peut être quelque chose qu'on ressent une présence. Soyez à l'écoute. Ce sont des manières qui nous aident davantage à être à l'écoute. On pratique ces choses-là pour être davantage à l'écoute, pour voir en esprit. Alléluia. Puis tu vois, Monique mentionne de chercher d'abord le royaume de Dieu. Rechercher d'abord le royaume, les choses de l'esprit. Ça va nous rendre davantage, plus à l'écoute, plus spirituel, plus comme Jésus, comme le verset clé qui nous disait d'adorer le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père désire. Le Père céleste désire des gens qui l'adorent en esprit, qui marchent davantage, qui développent le sens, les 5 sens spirituels. Donc, la provision de Dieu pour nous aider dans tout ça. On a beaucoup parlé d'être en esprit. La provision de Dieu, sachant que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Dieu ne nous demande pas quelque chose sans avoir déjà pourvu à tout ce qui est nécessaire pour l'accomplir. Provision de Dieu, c'est le don du Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit qui nous a été donnée à travers lui, par notre dépendance au Saint-Esprit, par notre foi au Saint-Esprit, par notre relation avec le Saint-Esprit, par la confiance que nous faisons au Saint-Esprit. Nous devenons de plus en plus spirituels comme Jésus. Nous allons croître dans cette marche-là de marcher par l'Esprit. Jean 16, 7. Voyez comment est-ce que c'est important. Il est avantageux que je m'en aille. Jésus qui disait ça. Parce que je ne pourrai pas vous donner le consolateur. Donc, je dois m'en aller pour que vous receviez le consolateur, le Saint-Esprit. Voyez, Jésus les amène dans un niveau plus haut. Jésus, il le voyait par la vue, par le sens physique. Il leur promet maintenant le consolateur, le Saint-Esprit, à travers lequel ils vont pouvoir avoir une relation, mais par leur esprit. Ils avaient une relation avec Jésus par le sens, par le physique. Jésus nous amène maintenant, il nous donne la possibilité d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu par notre esprit. Donc, acte 4, 1 et 8, quel a été le dernier message de Jésus, ses dernières paroles? Attendez le Saint-Esprit. Il est la provision de Dieu pour nous aider à marcher par l'Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Et Zacharie 4, 6 à Zorobabel, ça dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Dieu déjà annonçait la solution au problème de ce monde. C'est de fonctionner avec le Saint-Esprit, notre compagnon.
dans une confiance qu'on lui accorde. On a besoin de quelque chose, on prie, Saint-Esprit, je te fais confiance, merci d'être avec moi. Donc, c'était Zacharie 4.6. Et Jean 6.63, Nadia nous a donné le verset au tout début, c'est l'Esprit qui vivifie. En quelque sorte, c'est l'Esprit qui apporte la vie dans tout ce que nous allons faire. Si nous faisons des choses dans la chair, il n'y a pas réellement de vie. Mais lorsque nous faisons les choses par l'Esprit, nous amenons à la vie, même des choses qui n'existent point. Donc, ça dit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand vous lisez la parole de Dieu, attendez-vous à écouter l'esprit derrière la parole, le message que l'esprit derrière la parole veut vous communiquer. Soyez conscient de ça. Ne comptez pas seulement sur votre intelligence pour comprendre les choses. Attendez-vous de l'Esprit de Dieu quand vous lisez la parole. Il va y avoir toute une différence. Le Saint-Esprit va apporter la révélation à notre esprit. Donc, la mise en pratique maintenant, comment peut-on mettre en pratique ces choses-là pour grandir là-dedans? Lire la parole de Dieu en s'attendant, comme je disais, de la révélation de l'Esprit derrière la parole. Prier par la prière aussi, la confiance, et consulter Dieu avec toutes les décisions que vous avez à prendre. Donc, lire la parole de Dieu quotidiennement, prier quotidiennement, et à chaque fois que vous avez des décisions à prendre, allez consulter Dieu, faites-lui confiance, recommandez-lui vos œuvres. La Bible dit, si on parlait de la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Là, deux choses. Quand vous vous tournez pour avoir des instructions, vous lisez la parole de Dieu, il y a de la lumière, de la clarté qui vient dans votre cœur, dans votre esprit. Et c'est une lumière sur votre sentier. La parole va vous guider dans les choses, le chemin que Dieu a pour vous. Deuxième chose, on parlait, c'est de connecter avec Dieu par notre esprit, l'Esprit de Dieu par lequel nous sommes devenus un. Seigneur, je connecte avec toi ce matin. Je m'approche de toi par l'Esprit de Dieu ce matin. Saint-Esprit, inspire mes prières. Saint-Esprit, inspire ma communication avec toi ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, adorer Dieu en esprit. Quand on dit adorer Dieu en esprit, c'est pas basé sur les sentiments. On adore Dieu pour qui il est. Des fois, nous ne voyons pas toujours le combat qui est amené, mais la victoire est assurée. Il y a des anges qui combattent pour nous en arrière. Quand vous adorez Dieu, adorez-le pas seulement par les sentiments. Adorez-le pour qui il est. Il a déjà tout accompli. Il vous a déjà accordé. Il vous a déjà accordé le salut. Donc, menons une vie plus consciente que nous sommes un esprit. Autre chose, accroître notre relation d'intimité avec le Père Céleste, Jésus et le Saint-Esprit. Ça veut dire passer plus de temps avec eux, passer plus de temps en parlant à Dieu, au Saint-Esprit. Et ça ne peut que se développer en esprit quand on s'approche de lui. On n'est pas en train de lire un livre sans porter attention aux paroles, où le cœur n'est pas dans les paroles. Dieu veut qu'on l'adore en esprit. Lorsqu'on s'approche de lui, c'est en esprit avec notre cœur et on lui parle. Donc, plus d'intimité avec Dieu, ce qui veut dire plus de temps seul avec Dieu, plus de temps à part avec Dieu. Prenez du temps. Et cela va nous faire comprendre davantage les choses de l'esprit et nous allons grandir spirituellement. Donc, dernière chose, développons nos 5 sens spirituels en étant à l'écoute du Saint-Esprit. On a 5 sens spirituels, pas juste les visions, ces choses-là. Demandons des visions, ce sont des bonnes choses, des rêves. Seigneur, donne-moi la révélation. Des fois, Dieu parle à notre esprit. C'est des paroles qui sont imprimées dans notre cœur. Donc, on a aussi 5 sens spirituels. Soyons à l'écoute de ces choses-là, développer ces choses-là. Un endroit pour bien développer ça et mettre en pratique,
c'est l'évangélisation de rue. Quand je parle d'évangélisation, c'est lorsqu'on veut partager la parole de Dieu. On ouvre aux portes au Saint-Esprit qui passe à travers nous. On est à l'écoute, soyons à l'écoute des besoins, que le Saint-Esprit nous montre les besoins des choses. Avec les personnes qui ne connaissent pas, les dons spirituels se manifestent encore plus lorsque dans l'évangélisation que dans les assemblées, bien souvent, parce qu'il y a un besoin plus grand dans la rue, autour de nous, quand vous allez magasiner, quand vous voyez des gens autour de vous. Soyez à l'écoute. Est-ce que le Saint-Esprit, arrêtez-vous, est-ce que tu as quelque chose pour cette personne-là? Est-ce que tu veux que je lui communique quelque chose? Est-ce qu'il y a un besoin? Donc, c'est ça pour l'étude de ce soir. On va terminer avec la prière. Merci Seigneur. Père Céleste, on veut te remercier. Alléluia. Te remercie pour la grâce merveilleuse d'être sauvé. Merci d'avoir redonné la vie à mon esprit afin que je puisse mieux communiquer avec toi et connaître ton langage, comprendre ton langage, connaître ton cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je bénis chaque personne qui a écouté ce message et qui vont l'écouter. Je relâche la bénédiction dans leur vie. Seigneur, que ta présence soit encore plus tangible et réelle dans la vie de chacune de ces personnes. Père, tu réponds à ces prières parce que c'est ta volonté et je te remercie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia, merci Jésus. Juste pour terminer, vous dire qu'on a les lives à tous les mercredis à 20h. On a aussi le café biblique qui est à 19h45 tous les vendredis au local de l'église au 1884 Tillemont. On a aussi les assemblées du dimanche à 14h au 1884. Ça fait que vous êtes tous le bienvenu si vous voulez faire une visite. Fait que je vous souhaite une parfaite maintenant semaine dans le nom de Jésus. Amen.